Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord le Ramadan qui débute pour certains musulmans aujourd'hui. Il s'agit notamment de la coordination des musulmans du Sénégal. La commission d'observation du croissant lunaire de cette coordination déclare avoir aperçu la lune au Sénégal, précisément à Vélingara, au quartier Nasrallah, au Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région. Plus de détails avec Imam Oumar Sall qui parle au nom de la coordination des musulmans du Sénégal, interrogé par Ndongoka et Asmalik Diop. Selon nos informations, le croissant a été aperçu au Sénégal, plus précisément dans la région de Kolda, à Vélingara, dans le quartier Nasrullah, et en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, et sur le plan international, en Arabie Saoudite. Par conséquent, nous déclarons que demain, mardi 13 avril 2021, sera le premier du mois lunaire de Ramadan, plus communément appelé Koor en Wolof 1442. La commission lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions. Nous parlons également toujours de ce mois de Ramadan avec la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. C'est le comité de pilotage de cette commission qui s'est réuni mais qui n'a pas aperçu la lune. Et donc le Ramadan démarre demain, mercredi. Nous avons écouté tout à l'heure Imam Omar Diène qui s'est exprimé en français au nom de ce comité de pilotage transitoire de la Commission nationale du croissant lunaire qui s'est réuni hier après-midi dans les locaux de la télévision nationale. Communiqué de presse de El Hadji Oumar Diène, membre de la Commission lunaire. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie aujourd'hui, lundi 12 avril 2021, correspondant au 29e jour du mois de Chaban, dans les locaux de la RTS. Après avoir scruté le ciel ici à Dakar et dans l'ensemble du territoire national, avec nos différents correspondants et représentants, après avoir eu une large concertation à notre sein, il a été conclu que le croissant lunaire n'a pas été aperçu nulle part sur l'ensemble du territoire national. Nous déclarons que le Ramadan va démarrer mercredi 14 avril 2021. Il a été conclu que le croissant lunaire n'a pas été aperçu nulle part sur toute l'étendue du territoire national. La Commission déclare que le Ramadan va démarrer après-demain, Inch'Allah, c'est-à-dire le mercredi 14 avril 2021. Bon Ramadan. Merci. La mosquée Massalikul Djenan ici à Dakar a déroulé un programme spécial tout au long du mois béni du Ramadan, des conférences religieuses des Ndogo pour les Ndawen ouvertes à tous les fidèles ainsi que des nafilas qui seront organisés, une grande première dans ce lieu de culte, le tout dans le respect des gestes barrières, un programme sous la recommandation du Khalife général des Mourides, Seigne Mountakha Mbacké. Le comité d'organisation a fait face à la presse hier, compte rendu Aminata Mbaré Sow, Ababakar Kamara. Toutes les dispositions ont été prises pour vraiment permettre aux fidèles de venir au niveau de la mosquée, de pouvoir vraiment participer à une série de conférences avec plusieurs thèmes, avec vraiment des conférenciers de très grande envergure. Donc, mais également, on va organiser également des ndogu, parce que qui dit Ramadan dit également solidarité. Donc à ce niveau aussi, vraiment, Diourine Bakiou a mis à nos dispositions vraiment des moyens qui vont vraiment nous permettre de pouvoir permettre aux fidèles de pouvoir vraiment faire des ndogu, comme ça se fait au niveau de Touba, mais également au niveau de Médine. Maintenant, sur le plan également de la santé, donc nous avons eu à rencontrer un peu le chef de la région médicale. Donc toutes les dispositions également seront prises, parce que bien que actuellement la pandémie est en chute libre, mais il faut quand même, comme on a l'habitude de le faire tous les vendredis, que les mesures barrières soient également prises en charge pour que ceux qui viennent ici viennent avec leur masque,
mais qu'on ait également du gel à la disposition de tout le monde. À Kolda, dans l'affaire du décès de la dame gérante d'un débit de boisson, les résultats du certificat de genre de mort font état d'une mort naturelle. Elle est décédée suite d'un infarctus du myocarde, selon le médecin légiste. Ses parents, qui ne comptent pas lâcher l'affaire, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kolda pour que la lumière soit faite dans ce décès. Plus de détails avec Abdoulaye Diallo, notre correspondant sur place. Les résultats du certificat de genre de mort suite au décès de la dame Kinta Sika montrent que la victime est décédée à la suite d'un infarctus du myocarde. L'autopsie a été faite à Mbour. Alassane Balo, un des proches de cette famille, explique. Parce qu'on avait demandé qu'on fasse une autopsie. Et l'autopsie a été déjà faite au niveau de Mbour. Lorsqu'on a vu vraiment les résultats, les certificats, en tout cas nous, ce que nous avons vu sur les certificats du médecin, ce qu'il a en tout cas confirmé, Kinta a eu en tout cas une crise cardiaque totale. C'est ce que nous avons vu. Les membres de la famille, soutenus par les habitants du quartier Kémon, entendent aller jusqu'au bout de cette affaire. Pour cela, ils ont déposé une plainte chez le procureur de la République près le tribunal régional de Kolda. En attendant la suite de cette plainte, le corps de la victime a été enterré au cimetière catholique de Kolda. On a déposé une plainte au niveau du tribunal près du procureur de la République. Après, on va retourner pour avoir des renseignements très clairs sur ce dossier. On a dit maintenant ce que nous demandions, on l'a déjà eu. Maintenant, il faut enterrer parce que la famille, même la famille de Kinta était déjà là, sur place. Mariée et mère de 4 enfants, Madame Fofo, née Kinta Sika, est partie en laissant les cohabitants et les membres de sa famille dans la tristesse et la colère. Abdoulaye Diallo en sport, avant de terminer, 4e journée du groupe C de la Ligue africaine de football. Bonne opération pour l'AS Jaraaf de Dakar qui récolte tous les 3 points encore devant Salitas FC du Bénin. C'était hier une deuxième victoire de suite face au Burkinabé, 1-0 qui propulse donc le Jaraaf à la tête du classement de ce groupe. Nous suivons le compte-rendu de Cheikh Sadibou Diarra. Sportif du Sahel au stade La Dior de Thiès à partir de 16h. Mortal, bonjour. C'est une bonne opération pour les joueurs de la Médina. Oui, ça sauve l'honneur pour l'instant en Coupe CAF. Le Jaraaf qui fait quand même le plein, déjà qui est premier du groupe, c'est déjà voilà une étape de franchie. Maintenant, il ne faut pas baisser la garde. Il faut être vigilant et puis voilà, continuer à faire des performances. Déjà, ils vont apprendre, les joueurs vont apprendre, vont sortir de ce tournoi-là avec quand même plein d'expérience. Et maintenant, le Jaraaf qui continue son bonhomme de chemin. Mais le Jaraaf aussi a peut-être l'habitude de... Chez les Jaraafman, et on prie pour que voilà, ils continuent à nous faire plaisir. C'est important. Le fameux Jaraaf chanté par Omar Pène, c'est bien ça? Jaraaf. Jaraaf et Jeanne d'Arc aussi. Moi, j'aime plus le son Jeanne d'Arc. Chérif préfère le son Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Magnifique. En tout cas, c'est une belle chanson qui a traversé pratiquement toutes les générations. Aujourd'hui encore, cette chanson continue de réveiller une certaine fibre patriotique, voilà, une appartenance. Merci beaucoup, Chérif. C'était la première tasse actu. Sans la dose actu internationale, Modou n'est pas là. Merci beaucoup. Modou n'est pas là aujourd'hui, donc Chérif s'est chargé de votre première tasse actu de cette matinale. Vous aurez la deuxième un peu après l'invité d'RFM Matin, Babacar Fall qui reçoit plutôt Georges Déthié Diop qui reçoit ce matin Maïmouna Isabelle Dian, présidente de la commission spéciale du plan des études générales et de synthèse du Conseil économique, social et environnemental. Ce sera tout à l'heure un peu vers 7h40 du côté de la radio Futur Média Corniche. Tout de suite, la revue du titre avec Mortala Gaye.